Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. Je suis heureuse de partager la parole avec toi. Je suis la petite sœur Sophie de la famille Myriam de Belgique. Aujourd'hui, dans l'évangile de Saint Matthieu, Jésus, une fois sorti de la synagogue, fait un peu scandale et les pharisiens se réunirent en conseil pour voir comment le faire périr. Jésus, l'ayant appris, se retira de là. Beaucoup de gens le suivirent et il les guérit tous. Mais il leur défendit vivement de parler de lui. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui je trouve mon bonheur. Je ferai reposer sur lui mon esprit. Aux nations il fera connaître le jugement. Il ne cherchera pas querelle, il ne criera pas, on n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Les nations mettront en son nom leur espérance. » Ce petit bout d'évangile nous révèle que Jésus est venu accomplir l'Écriture. Il l'accomplit même si cela doit passer par le péché des hommes qui veulent le faire périr. Il me semble que c'est contraire au commandement, cela. Mais c'est même à travers cela qu'il passera pour venir nous délivrer du péché. Jésus sera plongé tout entier dans le péché des hommes pour nous en relever et pour nous amener vers le Père. Et nous, que devons-nous faire? Eh bien, accueillir Jésus dans notre péché, dans notre misère. Accueillir la souffrance de ne pas être comme on le voudrait. Je fais le mal que je ne veux pas. Je ne fais pas le bien que j'aimerais faire. Et laisser Jésus nous aimer dans notre misère, nous aimer inconditionnellement et nous regarder avec miséricorde. Si on se regarde, on va se déprimer. Mais si on regarde Jésus, on va garder l'espérance. Et on sait qu'il aura la victoire. On n'a pas besoin de s'inquiéter. On peut s'inquiéter un peu, se désoler, mais pas trop longtemps. Il faut vite se tourner vers Jésus parce que lui nous aime et il veut notre bonheur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu vaux le sang de ton Dieu. Tu vaux le prix du sang de ton Dieu. Alors, n'ayons pas peur de regarder Jésus qui donne sa vie pour nous sur la croix. C'est là qu'il vient nous épouser dans notre misère. On rêve toujours du grand amour. On rêve du grand amour qui ne cessera jamais. Mais pour cela, il faut être bien, toujours parfaite. Mais le grand amour que Jésus est venu nous offrir, pour lui, nous ne devons pas être parfaits. Au contraire, c'est dans notre imperfection qu'il vient nous aimer, nous épouser pour nous faire aller plus loin et nous ressusciter avec lui. Nous portons un trésor de grand prix, cet amour, dans un vase fragile. C'est donc lui qui doit nous porter. C'est le trésor que je porte qui me porte. Laissons-nous porter par l'amour de Jésus pour devenir plus légers. Et comment? Par la louange, l'action de grâce et l'émerveillement. Jésus a la victoire, il est ressuscité. Penses-tu qu'il va te regarder en disant « La résurrection, c'était pour moi, mais pas pour toi » ? La résurrection, c'est aussi pour toi. Il faut faire confiance au Seigneur, laisser le temps de lui laisser le temps d'agir dans nos vies parce qu'on correspond un petit peu moins vite à la grâce que la Vierge Marie. Alors, ça prend un petit peu plus de temps, mais l'important, c'est de se tourner vers le Seigneur et de ne pas se décourager. Donc, nous restons dans la joie. Voilà, parce qu'on le regarde lui, parce qu'il nous aime, parce qu'il faut espérer en lui tout simplement. Voilà le grand trésor que nous portons. Dans ton cœur, il y a le ciel, il y a le salut, il y a l'amour. Alors laissons ce trésor nous porter, nous faire monter vers le sommet, vers le haut, verso l'alto, comme disait mon ami le bienheureux Pier Giorgio Frassati, vers le sommet. Et si des fois on monte la montagne, on redescend un petit peu, on continue à monter, toujours les yeux fixés sur le Christ. Je te souhaite une belle journée.
Au revoir et à demain. Jésus,